Et il dit ensuite aux disciples, au verset 7, retournons en Judée. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Attendez. Je vais finir. Et quand la situation, j'ai fini de me plaindre, Dieu a fini de me dire ça. Il a dit, pour cette situation, je suis resté silencieux. Cela veut dire, mon silence n'est pas un oubli. Parce que, un moment arrivé, tout le monde venait me voir. Comme Dieu m'a tiré sur le plan prophétique, les gens veulent que je leur donne une parole. Alléluia. Et si tu ne fais pas attention, on va t'induire dans les rêves. Et c'est là qu'il y a beaucoup de faux prophètes. C'est pas parce qu'on dit que Dieu t'a tiré, forcément, Dieu, tu dois parler toujours. Dieu peut dire, il ne te ordonne pas de parler. Alléluia, Rami. Je peux te tailler toute ta vie. Mais quand je presse, même s'il y a 100 personnes, je parle à chaque personne individuellement. Tu es en train de parler à qui ce matin? Tu as parlé à qui d'abord? Dieu vous a parlé? Levez les mains. Si Dieu vous parle, levez les mains. Si Dieu vous parle pas, je chante de tête. Attends pour toi. Dieu me dit, mon silence n'est pas un oubli. J'ai parlé cette parole. Pour les gens, la sœur au moins elle a eu courage pour se lever. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé, ils ne sont pas venus. Mais elle a laissé sa libération maintenant. Il faut avoir le courage pour profiter, pour rentrer dans la péché, dans la révélation. On ne t'a pas demandé s'il y a quelqu'un qui te jeter dans l'eau. Veux-tu être guéri? Oui. Non, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Si un ange vient, quelqu'un d'autre vient avant moi. Oh, il avait une seule parole à dire. Les chrétiens, papa, c'est des babadères. On appelle le babardement. Oui, continue. Retournons en Judée, au verset 8. Les disciples dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Quand il y a l'onction, les gens cherchaient à lapider Jésus. Vous m'entendez? Mais l'onction, quand tu as ça, tu n'as plus peur. Vous m'entendez? Parce que tu vas pour une cause. Quand il y a l'onction, même s'il y a 100 sorciers, tous les villages, ils ont attaché quelqu'un, on s'en va libérer. Vers au fort. Si un petit démon ne peut pas s'arrêter devant toi, c'est pas sorcier, le coucher là. C'est le coucher des démons. D'accord, il me voit, ouais. Le faire le coup. Donc c'est le petit sorcier qui a s'arrêté. Ah non? Oui. Et tu retournes en Judée, au verset 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point. Hey! Si quelqu'un marche dans les eaux, il ne fait pas quoi? Il ne bronche point. Moi je marche dans les eaux. C'est pourquoi quand je donne parole, j'appelle pour avoir si c'est vrai. C'est pas massation, il faut avoir foi pour faire ça. Tu as lancé parole, il n'y a pas quelqu'un debout. Ça c'est drap, comme vous dites ici. Il faut oser. Alléluia. Si tu n'es pas sûr de toi, mon frère, Dieu est précis. Ouais, continue. Il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Il dort, cela veut dire il est mort. Hey, il s'en va maintenant. Mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, L'onction peut tout faire. Alléluia. Les frères étaient morts. Quand je l'ai vu, tout le monde voit que c'est quelqu'un qui est mort. Mais je dis, il faut qu'il revienne à la vie. Il doit faire son travail. Gloire à Dieu. C'est un grand styliste. Amen. Mais il court encore. Il est vivant. Il doit habiller les gens. Moi, en tout cas, je suis styliste. Aujourd'hui, Dieu a changé. Même si tu es décédé, tu es
je suis spécialiste, je te coupe. Mais mon prix te reconnaît. Même si on t'a désiré, on t'a envoyé à faire. On fait morceau. Voilà. Moi, je te fabrique nouveau. Je suis spécialiste. J'ai une onction spéciale. Avant, je m'assois, je travaille les tissus, mais je travaille le corps des êtres humains. Dans toutes les dimensions, je rentre. Et même vos scanners ne peuvent pas rentrer. Et moi, je rentre. Je fais sortir les défauts. Alléluia. Aujourd'hui, je vais te courir. Je couche déjà les cailles de la sœur. Elle est déjà maman. Son visage commence à briller. Demain, il va demander la sœur. Quelle pommade tu mets, c'est pommade de Saint-Esprit. Quelle pommade tu mets? Pommade de Saint-Esprit. Je continue. Au verset 12, les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Il sera guéri. Et ils sont aveugles tout le monde. Ils massent à les mettre. Ils ne comprennent pas le langage prophétique. Quand tu écoutes mes messages, il faut me suivre de près. Sinon tu vas t'égarer. Vous m'entendez? C'est que je dis, il faut avoir les oreilles pour comprendre. Parce que ça passe par l'autre, par l'autre. Il faut me suivre de près. Quelqu'un qui presse Lazare, il appelle quelqu'un, il prie, il donne parole de révélation. Ça, c'est quelle prédication? C'est ça que tu vas voir. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Est mort. Quand quelqu'un est mort, on fait quoi? On plaît. Mais lui, c'est là maintenant, il voit maintenant. Non, j'aime Jésus. Dis j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. C'est pourquoi il fait comme lui, j'aime les défis. Oui. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis. À cause de vous que j'ai appelé la sœur, afin que vous croyiez. Alléluia. À cause de vous, j'ai prié pour ses frères. Ça fait 6 ans. Il est à Kene. Vous m'entendez? C'est ça, la puissance de Dieu. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Eh, lui, c'est un charnel. Il y a des gens qui massent à vous, l'histoire négative. Il a que la mort dans sa tête. Il faut quitter à côté de lui, sinon il va te contaminer. Tu masses à quelqu'un qui critique là, quitte, c'est un esprit de rétrograde. Quand quelqu'un commence à te critiquer, il n'est pas spirituel. Parce qu'il commence à bavarder beaucoup. C'est un charnel. Sinon il va te contaminer, tu finiras par critiquer aussi. Vous m'entendez? Au verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours. 4 jours mort. Il n'y a pas de formol. Cela veut dire, ça sent maintenant. Et ça va confirmer. Ma Bible dit, quand tu demandes de croire, tu as gagné, non? Amen. Mais souvent on demande, on est rempli de quelque chose. Tu vas m'enlever cette pierre qui est posée sur ta poitrine. Ôtez-moi la pierre. Le thème de mon message ce matin, ôtez la pierre. La pierre là, c'est pas un caillou, c'est ta poitrine. Le doute là, c'est la pierre. La pierre de culpabilité et de doute qui t'empêche de rentrer dans l'action de l'esprit. Et tu vas m'enlever ça. Même si tu doutes, c'est pourquoi je veux que la pierre que j'appelle, je donne des paroles. Je dis, il y a eu ça. Que tu crois en toi au moins. Beaucoup ont douté des paroles prophétiques. Beaucoup se disent que ma situation est gâtée. Qui est capable de Kelly, la sang, la pleine solution, à Carabébor, à Torilla. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire. Ça sent. Oui.
Au verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère n'allait pas mourir. Mais maintenant même, je sais que si. Oh, Yakabala Gisti Dalainalo. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu. Pourquoi elle va douter? Pourquoi elle va dire qu'il sent déjà? Pourquoi? C'est de ça que maintenant même, je peux faire quelque chose pour garder tout. Si tu crois que moi, Je peux faire quelque chose dans ta vie. Pourquoi tu es plein de culpabilité? Pourquoi ton cœur est fermé? Pourquoi ne crois pas? ma Bible dit, quand vous demandez, croyez que vous avez réussi. Dans le livre de Jacques 1, à partir du verset 5, si vous manquez la sagesse, demandez à Dieu. Si vous demandez quelque chose, ne doutez point. Celui qui doute, il ressemble au flot de la mer qui va passer et par là. Que cette personne doit plus penser, doit plus imaginer de obtenir quoi que ce soit, c'est Dieu. Ôtez la pierre. Oui, continue. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ton frère, non, je ne veux pas lui voir. Il attend le jour du jugement. Le jour où j'ai prié pour les frères, les gens disent apôtre, il faut finir vite, tout le monde est parti. Parce que de toute façon, nous on voit la type là. Avant, C'est là que Jésus est puissant. Après la maladie, Dieu les a bénis avec le bébé. c'est ça, non? Alléluia. 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 Jésus est puissant. Vous dites qu'il a quelqu'un, vous dites qu'il a une bonne santé. Alléluia. Oui. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection À la du dernier résurrection. jour. Pourtant, elle vient de dire, je fais une chose, j'étais là. Mon frère Lazare n'allait pas mourir. Mais je sais une chose, tout ce que tu demanderas à Dieu. Alléluia. Je te dis, ton frère Lazare ressuscitera maintenant. Non. Quand tu finis de demander 1 milliard à Dieu, Dieu, il va te donner, on t'appelle au téléphone, ton téléphone est fermé. Voyons prendre 1 milliard. Non, Dieu, c'est bon. C'est trop gros pour moi. Sinon, je serais trop orgueilleux. C'est bon, Seigneur. Je ne vais pas, ça va faire trop. Sinon, si je passe avec ça, les gens vont me combattre, les sorciers vont me tuer. Moi, je ne peux pas monter sur une grosse voiture comme ça. Moi, comme ça là, et dans cette maison-là, moi, je ne peux pas dormir dedans. Voilà comment on est négatif. C'est la situation de beaucoup d'entre nous. Alléluia. Je ne suis pas prêt à recevoir. Pourtant, tu as prié, Seigneur. Je veux ça maintenant. Crois que tu avais déjà eu.